bien, voilà, la fenêtre est ouverte sur cet espace. Pour ton humanité et la mienne. Et je propose d'explorer comment nous nous aimons nous-mêmes et les uns les autres. Et j'explorerai comment je m'aime moi en cet instant. Et je me dis que peut-être dans l'interstice, donc toi de ton côté tu peux réfléchir à comment tu t'aimes toi, si tu as de l'énergie et envie, voilà, si ça t'inspire d'une manière ou d'une autre en fait cette vidéo. Ou en tout cas, peu importe, prends ce qui te plaît, laisse le reste. Et mon invitation, je t'invite à prendre ce qui te plaît, à laisser le reste, y compris si tu as envie de faire autre chose. De te sentir libre de suivre ce à quoi tu as de l'énergie, ce à quoi tu te sens appelé. Moi j'ai envie que cette vidéo soit joyeuse, légère, et donc ouais, cette question de l'amour de soi, où on en est maintenant. Est-ce qu'il y a des endroits dans nos vies où on peut se souvenir qu'on a peut-être un peu galéré aujourd'hui à s'aimer, ou hier, ou avant-hier. Et voilà, est-ce qu'on peut juste accueillir ça, qu'il y a des moments où c'est plus facile de s'aimer qu'à d'autres. Et peut-être que tu fais partie de ces gens qui ont vraiment extrêmement peu souvent l'occasion de s'aimer soi-même. Si c'est le cas, vraiment, toute ma tendresse et j'invoque la tendresse pour voilà, soutenir que tu es là où tu es. J'ai envie de dire que ça m'arrive souvent, régulièrement, d'être dans un état où je m'aime pas trop. Souvent. En tout cas, ça m'arrive de moins en moins souvent, et ça, en tout cas, ça dure de moins en moins longtemps. Et ça, j'ai peut-être envie de célébrer ça. Et je m'aime pour le chemin que j'ai fait avec ces 578 vidéos, je crois, aujourd'hui. Tous les jours, une vidéo tous les jours, depuis 578 jours. Si je me souviens bien. Peu importe, enfin le chiffre est marqué dans le titre. Et alors l'amour de soi, comment ça va? Comment tu t'aimes toi? Comment je m'aime moi en cet instant? J'ai envie d'essayer avec un peu plus de lumière. Je regarde l'heure, il est 18h10. Je travaille à 4h du matin demain, je me réveille à 3h. Je suis fatigué. J'ai sommeil. Je ne suis pas fatigué, j'ai sommeil. Je sens mes yeux, mes paupières lourdes. J'étais à la salle de sport cet après-midi. J'ai bossé ce matin à 4h. J'ai promené le chien. Et la salle de sport, c'était vraiment chouette. J'ai fait une sieste aussi. Et j'étais en mode déprime après ma sieste. Et j'avais comme l'impression que je couvais un truc. J'étais fiévreux, j'avais envie de rien. Je me sentais vraiment en mode morne. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que si je me bougeais le corps, ça changerait en fait? Et au moment où je te dis ça, me vient l'idée de mettre un peu de musique pour danser avant de dormir. J'adore cette idée. Et je danse déjà dans ma tête en fait. Et en tout cas, pour revenir sur cette notion d'aller à la salle de sport, j'étais vraiment en ambivalence, parce que je me disais, est-ce que je suis pas en train de me forcer, de trop faire, d'être dans la volonté un peu déchaînée, plutôt que de vraiment écouter mon énergie et ce que j'ai vraiment envie. Donc j'étais voilà un peu incertain, indécis, un peu en conflit avec différentes parts de moi. Une part qui disait vas-y, tu vas voir. Puis une autre qui disait mais quand même c'est peut-être un peu forcé, c'est abusé, peut-être demain je vais être malade si je force, machin. C'est possible. Hein. Enfin l'un et l'autre était possible, se reposer ou y aller. Et ce qui m'a motivé en fait, c'est que je me suis dit je vais déjà sortir le chien, et puis si là j'ai l'énergie d'aller vers la salle de sport,
j'irai. Et je l'ai eu. En fait, une fois que j'étais dehors, j'étais vraiment content de sortir, merci le chien. Et d'être là et d'avoir besoin de moi pour nourrir tes besoins. Et du coup, en sortant le chien, j'ai contribué au mien aussi. Je me suis retrouvé dehors et vraiment, ça m'a mis déjà dans une humeur complètement différente que celle que j'avais quand j'étais dans mon lit, sur mon lit, chez moi. Donc je suis à la salle de sport et très vite, en plus j'ai rencontré un collègue de boulot, on a discuté un petit peu pendant que je faisais mon exercice au tapis roulant et avec lui. Et, et c'était chouette, je me sentais vraiment bien quoi. En fait, c'était joyeux. On a parlé de nos petits bobos de corps en fait, de ce qu'on ressent dans notre pratique en fait, de travailler voilà, tous les jours à 4 heures du mat, d'être ouais, boueur, ripper, de travailler à ce service en fait nécessaire à toute l'humanité, qui est la gestion de nos déchets ménagers en fait et de tout ce qu'on recycle aussi. Et donc, enfin, une partie de ce qu'on recycle que les ménages produisent, dont moi, enfin les foyers. Et, euh, et du coup, on a parlé de nos bobos. Et c'était bien en fait d'avoir cet espace qui changeait en fait de ce qui se passe parfois dans les dynamiques entre collègues quand on est au boulot. Il n'y a pas toujours la connexion. Aujourd'hui, c'était vraiment très difficile avec le collègue avec qui j'étais. J'ai vraiment cru mourir, j'exagère, mais j'avais du mal à m'aimer là pour le coup, j'avais du mal à aimer l'autre. C'était pénible. C'était pénible. Et puis j'ai eu des coups de barre physiques, émotionnellement, j'étais vraiment pas bien. Donc voilà, je me demande comment je pourrais imaginer, m'aimer mieux si ce genre de situation se reproduit. Mais là, j'ai envie de revenir à ici et maintenant, faire quelques instants de silence avec toi pour nous accueillir tels que nous sommes là. Euh, pour moi, souffler, c'est le meilleur moyen de s'accueillir. Pour d'autres, ça ne l'est pas. J'ai un conflit avec une personne qui regarde mes vidéos à ce sujet. Je suis énervé. Je n'arrive pas à me détendre devant son point de vue, ce qu'elle amène. Je ne comprends pas. Et c'est un petit peu similaire avec l'énergie que j'ai ressentie ce matin avec le collègue. Il y a un endroit où ça me paraît tellement éloigné, tellement distant de moi, qu'il y a un endroit où ça se ferme. Il y a comme si la perméabilité qui peut permettre qu'une rencontre se fasse, d'humanité à humanité, parfois, on rencontre quelque chose, une raison ou une autre. Des fois, c'est une souffrance, un trauma qui est réveillé pour X raison. Et du coup, la perspective de s'ouvrir, d'essayer de comprendre l'autre devient une mauvaise idée. Et donc, il y a ce réflexe de se fermer, de se protéger. Et en même temps, je trouve que c'est quelque chose qui aussi peut être bien, parce que je pense que l'accueil, ça ne veut pas dire à tout accepter. En fait, il y a des choses pour lesquelles on est clair, qu'on n'a pas envie d'aller au-delà de nos limites. Et donc, ce n'est pas s'aimer que de se laisser piétiner, de se laisser marcher sur les pieds, de se laisser embarquer dans des dynamiques dans lesquelles on n'a pas envie d'aller. Ce n'est pas s'aimer, ce n'est pas s'accueillir, c'est rentrer dans une dynamique toxique dans le sens dysfonctionnel, dans le sens qui déconnecte de notre centre. Et moi, ce que je nous souhaite à tous et toutes, c'est des choses qui nous permettent de nous relier à notre centre, en fait. Et si ce que je te dis, si ce que je dis, ça contribue pas à ce que tu te relies à ton centre, s'il te plaît, fais autre chose, en fait. Va chercher quelque chose qui te nourrit, qui te relie à ce qui est essentiel pour toi. Perds pas ton temps avec moi, quoi. Et moi, voilà, j'aimerais aussi, dans des dynamiques comme ça où c'est très dur, revenir à mon centre. Et je pense que je l'ai pas mal fait aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai accepté que c'était comme ça, que c'était dur, que je savais pas mieux faire, et que quand je saurais mieux faire, je ferais mieux. Donc, c'est temps pour un petit moment de silence, maintenant. Tu vois, je ne suis même pas là dans la gueule que je vois, la capture des visuels. C'est pas un endroit où je m'aime particulièrement. Mais je lâche prise. Je me dis, c'est pas grave. L'important, c'est pas la gueule que j'ai là.
C'est ce que j'essaye de toucher au cœur de ce qui est important pour moi et mon intention de contribuer à ce que d'autres, toi, j'espère, se relient, goûtent, savourent le fait d'être relié à ton centre, à ce qui était essentiel, à ce qui était important. Et si ça demande pour toi de croire que le souffle, je sais pas quoi, t'éloigne de l'accueil de ce qui est là pour toi, bien t'en fasse. Et en tout cas pour moi, écouter la respiration, accompagner le souffle, la respiration, l'inspiration, l'expiration. L'expiration est pour moi un élément fondamental de la vie. Il n'y a pas d'inspiration sans expiration. L'expiration permet l'inspiration qui suit. Donc ça fait partie du cycle de la vie. Et donc dire que un élément essentiel du cycle de la vie n'est pas de l'accueil, pour moi, il y a une espèce d'aberration, une espèce d'aliénation folle. Et je touche des endroits où je suis tenté de sortir des standards de la communauté Facebook et de partir dans des énergies vraiment pas chouettes. Et donc ça m'éloigne de mon centre, même si en fait, c'est ok d'avoir des sensations, d'être en colère, d'avoir de la rage, d'avoir envie de protéger son intégrité et ses limites. Je pense que c'est important. Donc, mais c'est important d'arriver à exprimer, à prendre soin de son intégrité et à prendre soin de ses limites de manière qui soit respectueuse des limites et de l'intégrité de l'autre. Et c'est pas toujours évident de faire ça en fait. Surtout quand il y a cette tendance à croire que écouter l'autre, ça voudra dire moins d'espace pour soi. Je crois qu'il y a des fois où on n'est pas disponible. On voudrait entendre l'autre, mais on n'est pas disponible. Et c'est aussi fait partie de l'accueil que de reconnaître que des fois, on n'est pas autant disponible qu'on aimerait l'être. Voilà, c'est tout pour ce soir, je crois. Je vais continuer par quelques secondes de silence et voir s'il y a autre chose qui vient. Si je te dis à tout de suite pour la suite, toi demain, pour notre vidéo. J'ai envie de dire quelques mots sur ce projet de faire des appels Zoom pendant 40 jours. J'accepte que là, j'ai pas d'énergie pour réfléchir à ça maintenant. Et que donc, pour l'instant, c'est repoussé à un moment où j'aurai de l'énergie pour m'en occuper. Sur ce, bonne suite. À tout de suite pour la suite. Et puis, à tout de suite pour tout de suite pour la suite, dans le sens où voilà la connexion à ton centre, à ton essentiel, à ce qui est important pour toi. Ça voyage, ça ne quitte pas, on est toujours en lien avec soi-même. En fait, la constante quand on est un être humain, c'est que on s'amène, on est là avec partout où on va, quoi. Alors des fois on peut être dans des sphères, des états de conscience modifiés qui sont différents de ce que je touche en te parlant là maintenant. Mais quel que soit l'état de conscience dans lequel tu es, je te souhaite belle continuation à danser avec toi-même, avec ton essence ciel, avec ce qui est important pour toi, avec ce qui te nourrit. Et moi, j'ai envie de finir en disant, moi, ce qui me nourrit là, c'est de me masser le ventre. Je suis en train de me masser le ventre. Ça fait du bien. Et une autre chose qui me nourrit, qui me fait du bien, c'est la perspective d'arrêter la vidéo maintenant pour m'occuper de ce à quoi j'ai de l'énergie maintenant, qui va me rapprocher d'éteindre la lumière et de dormir en étant le plus satisfait possible. A tout de suite. Merci d'être toi.